en complément à l'article Tout sur les gratteurs de fond paru dans l'édition de juin de Sentier Chasse-Pêche, je voudrais vous parler de la différence qu'on fait dans le magazine entre justement les gratteurs de fond et les marcheurs de fond. La plupart des gens, des lestes de ce type-là, avec la broche qui dépasse, et moi compris, là, on appelle ça des marcheurs de fond. Sauf que dans la revue, on fait vraiment la distinction entre marcheurs de fond et gratteurs de fond. Et puis, pour nous au magazine, si il y a une broche qui dépasse au bout du lest, ici au bout du plomb, automatiquement, on appelle ça un gratteur de fond. Donc, si dans le magazine, vous lisez gratteur de fond dans un article, eh bien, ça fait vraiment référence à ceux-là, au lest avec broche comme ça, qui dépasse au bout. Par contre, si vous lisez, si on parle de marcheur de fond, bien là, ça va faire plutôt référence à des petits plombs sabots de ce type-là, qui sont coulissants, qui en anglais, en fait, ça s'appelle des bait walkers. Ceux-là, on les appelle des marcheurs de fond. Si vous lisez marcheurs de fond, ça fait référence à ceux-là, ou encore à des lestes comme ceux-là, comme les gratteurs de fond, mais sans broche. On n'en voit plus beaucoup, là, mais ça existe quand même encore. C'est un lest qui est fait le même, pareil comme les gratteurs de fond, mais sans la broche en arrière. Donc, si dans le magazine, si vous lisez marcheur de fond, ça fait référence soit à ces lestes-là, sans la broche, ou encore au plomb marcheur de fond, comme ça. Au lest de type marcheur de fond, c'est des espèces de plombs bottines ou des plombs, justement, là, marcheurs de fond. En fait, le gratteur de fond, comme il est question dans l'article en question, l'article Tout sur les gratteurs de fond, il y a une utilité qui est un petit peu différente dans le fond du marcheur de fond. C'est que celui-là, il peut être vraiment pêché presque à la verticale, très très lentement, en faisant en sorte que c'est juste le bout de la broche qui va frôler le fond. Donc on y va en s'assurant que le leurre et le lest sont presque sous l'embarcation, très lentement. Et puis on fait juste effleurer le fond comme ça avec le bout de la broche. De cette façon-là, on s'accroche presque jamais au fond. Et puis, on est quand même juste à la bonne hauteur pour capturer les dorés. Donc voilà, cette petite capsule était juste pour faire la différence, pour que vous compreniez bien que quand vous lisez gratteur de fond dans le magazine, ça fait référence à ceux avec la broche qui dépasse. Et si jamais on parle de marcheur de fond, ben c'est vraiment les plombs comme ça, qui sont souvent coulissants, qu'on appelle marcheurs de fond, ou encore au plomb de type comme les gratteurs de fond, mais sans la broche qui dépasse. En fait, il y a un autre petit modèle ici qui est fait par Lord Jensen, et puis que je trouve bien pratique. Ce serait plutôt un marcheur, un plomb de type marcheur de fond dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas vraiment la broche qui dépasse, et on l'utilise vraiment de cette façon-là, avec le leurre assez loin de l'embarcation à la traîne, là, avec le leurre qui continue en arrière. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'on peut soit enlever des plombs, enlever du poids, ou en rajouter. Donc celui-là, je l'utilise assez souvent. Et puis parfois, un petit truc aussi que je fais, c'est qu'avec les gratteurs de fond, ceux qui ont de la broche qui dépasse, comme ça, je vais rajouter au besoin des plombs sur la broche, comme ça. On les pince avec une paire de pinces. On peut en mettre plusieurs. Ça m'est arrivé d'avoir besoin, surtout à la pêche à la grise, d'en avoir besoin d'en mettre plusieurs pour atteindre la profondeur désirée. Donc voilà, c'était cette petite capsule pour clarifier la différence entre gratteur de fond et marcheur de fond dans le magazine. Bonne pêche!